Chers membres de la communauté, bonjour. On se retrouve encore aujourd'hui, comme d'habitude, parce que vous savez que c'est ici et non ailleurs. Nous avons pris l'engagement de pouvoir vous communiquer sur ces cadres informatifs chaque jour, parce que ça nécessite qu'on puisse vous communiquer de ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est agressé et on ne cesse de le dire chaque jour sur ce plateau. Dans votre cadre ici que le pays est menacé par le Rwanda, le pays est menacé par l'Ouganda, le pays est menacé par le Kenya. Ces trois pays mettent vraiment la population de l'Est de la République démocratique du Congo très mal à l'aise. Ils tuent, ils violent en complicité avec quelques pays au niveau international. Mais nous avons pris l'engagement de pouvoir défendre notre pays ici, dans notre beau cadre ici. Voilà, même aujourd'hui, nous avons créé un plateau spécial, tout simplement pour ne pas manquer de nos avis aujourd'hui, manquer de nos informations aujourd'hui, parce que ça fait mal au cœur. Moi particulièrement, avec cet engagement que j'ai pris de pouvoir défendre mon pays, au travers ces cadres, au travers cette plateforme, au travers cette chaîne qui est DPM Télévision, je vous demande avec toute humilité de pouvoir vous abonner. Soyons vraiment nombreux ici, parlons pays ici, parlons notre pays ici, parlons en bien pour notre pays. Ça me va droit au cœur. La première information, comme d'habitude, chers membres de la communauté, le président de la République, actuellement aujourd'hui, jeudi 8 janvier 2026, se retrouve à Luanda. Sur invitation, bien sûr, de Joël Lorenzo, le président angolais et en même temps le président de l'Union africaine. Il lui a invité. C'est une rencontre stratégique, comme on ne cesse de vous le dire ici, que le Rwanda est déjà au bout de sa mission sur le sol congolais. Le Rwanda est déjà au bout. Paul Kagame est au bout de tout ce qu'il est en train de planifier contre le pays. Actuellement, il est en train de chercher encore des renforts par-ci par-là pour pouvoir envahir définitivement l'Est de la République démocratique du Congo. Alors nous les Congolais, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons faire de notre mieux pour bloquer Kagame, afin que ses intentions mauvaises ne puissent pas se concrétiser sur notre sol. Kagame a des intentions très mauvaises. Mais les États-Unis, en tout cas, j'aime ces gens parce qu'ils sont pragmatiques. J'aime les Américains parce qu'ils sont sérieux. J'aime les Américains parce que lorsque vous prenez engagement avec eux, il faut les respecter. C'est pourquoi le secrétaire d'État américain, Rubio, la fois passée, il a dit « Les Américains ne veulent pas ceux qui jouent au petit jeu avec eux. » Et ils sont très sérieux. Quand ils prennent des engagements avec vous, il faut les respecter. Je vous assure que Paul Kagame sera maîtrisé bientôt. Sera maîtrisé bientôt par les Américains. Lui ne sera pas enlevé, mais sera maîtrisé. Je vous l'avais dit ici que 2026 ici, vous-même vous allez voir un changement total. Je vous assure que vous allez constater un changement total. Les choses se passent maintenant autrement. Vous le saviez déjà que Joël Lorenzo était en train de douter pour apporter son soutien au FRDC, apporter son soutien à la République démocratique du Congo dans cette agression. Mais actuellement, là, lui-même commence à inviter le président de la République. Est-ce que vous savez ce qui doit se passer? Vous savez ce qui se passe là-bas actuellement? Les Rwandais pleurnichent déjà. Pourquoi Joël Lorenzo a invité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi? Comme vous le saviez déjà, chers membres de la communauté, l'Angola était dans l'hésitation pour apporter son soutien dans cette agression à la République démocratique du Congo. Peu importe tout ce que le président de la République était en train de faire, de sommer pour que certains pays puissent nous appuyer afin que nous puissions gagner cette guerre. Le président Lorenzo était dans les doutes. Mais pourquoi? Parce qu'il a une petite expérience de ce qui s'est déjà passé en Angola. Alors nous les Congolais, on voulait aussi profiter de son expérience afin que nous soyons appuyés militairement afin que cette guerre, nous puissions la terminer une fois pour toutes. Mais lui hésitait, il hésitait à son temps. Actuellement, lui-même commence à inviter le président de la République. Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière ces voyages? Non. Peut-être la plupart des gens ne le savent pas, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un voyage stratégique, c'est une rencontre très stratégique. Les Américains ont un projet de corridor. Ce projet concerne l'Angola, concerne la République démocratique du Congo, concerne aussi la Zambie.
à peu près 3 pays, ou bien 4 comme ça. Alors, ces projets, quel est le but de ces projets? C'est de pouvoir construire un port qui doit traverser jusqu'aux États-Unis afin de faciliter au moins les déplacements de nos minéraux, le minerai qui se trouve aussi actuellement en Angola, en Zambie, afin que les Américains puissent en bénéficier. Chers membres de la communauté, cette question reste jusque-là incomprise par beaucoup de gens. Vous l'aviez constaté la fois passée, Biden était parti jusqu'en Angola. Cette rencontre-là concernait que le pays qui était dans le dit projet. Nous avions vu notre président partir et certains pays aussi qui sont concernés dans ces projets, ces 10 projets de corridors. Ils sont partis là-bas. Ce qu'ils ont parlé, on ne sait pas. Ce qu'ils planifient chaque jour, on ne sait pas. Même le minerai actuellement que les Américains vont commencer à exploiter, vont continuer toujours à passer, ou soit vont passer toujours par ces canaux-là de corridors. C'est que les gens ignorent. Mais pourquoi le Rwanda qui se dit qu'il a de minerais n'est pas concerné dans ces 10 projets? Parce que nous avions vu Kagame récemment dire qu'ils ont aussi des minerais dans leur pays, tout ça. Ils ont ça, ils ont ça. Mais pourquoi elles ne sont pas concernées? Sinon, les Américains allaient aussi l'impliquer dans ces 10 projets pour que le minerai du Rwanda puisse aussi partir aux États-Unis. C'est que la plupart des gens ne comprennent pas. Je vous laisse la question à aller découvrir vous-même ce qui se passe actuellement. Les choses commencent à aller avec une vitesse extrême, une vitesse de croisière. Et nous espérons de bonnes choses. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement, en tout cas, beaucoup de gens seront surpris de ce qui doit au moins se concrétiser dans peu de jours. Beaucoup de gens seront surpris. Et ne soyez pas surpris parce que nous vous l'avions déjà dit ici. Chers membres de la communauté, soyez éveillés. Défendez votre pays. Sortez de la léthargie. Malgré que nous sommes dans une bonne position maintenant, mais nous aussi nous devons faire notre part. Nous devons être pragmatiques. Nous devons être sérieux dans ce qu'on fait. Parce que il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo, il s'agit bel et bien de notre pays. Et ce pays, c'est le nôtre. Ce n'est pas leur pays. Peu importe toutes les menaces qu'ils vont venir avec, ce n'est pas leur pays. Aujourd'hui, les choses se passent autrement. C'est que moi, je suis en train de vous alerter ici et que la rencontre, l'invitation du président Lorenzo à notre président Félix, cette rencontre cache beaucoup de choses. Et dans peu de jours, vous allez me donner raison. Je ne peux pas tout dire ici, parce que dire ici tout, c'est avertir l'ennemi de ce qui doit se passer. Mais c'est que moi, je vous dis que Kagame sera maîtrisé bientôt dans si peu de temps. Et vous allez me donner raison. Chers membres de la communauté, vous allez me donner raison. Kagame sera maîtrisé. Un voyage qui cache beaucoup de choses. Et un voyage qui va apporter encore beaucoup de solutions. C'est le voyage d'aujourd'hui. Parce que le 4 janvier, le président était encore là-bas. Il est rentré ici. Mais pourquoi Lorenzo lui a encore invité pour rentrer encore là-bas? Entre nous, ce qu'il aurait dit aujourd'hui, allait le dire la fois passée, le 4 janvier. Mais pourquoi il l'a invité encore? C'est un voyage qui reste très mystique et c'est un voyage à découvrir bientôt. Chers membres de la communauté, on est ici ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur DPM Télévision, c'est votre cadre informatif. Regardez même l'endroit où nous avons, les cadres où nous avons sélectionné pour pouvoir vous faire passer cette information, donc vous alerter. On n'est pas dans notre endroit habituel. Nous avons choisi ces plateaux spéciaux afin que vous soyez toujours informés, que ces jours ne puissent pas passer sans que nous puissions vous donner des informations. Nous avons aussi suivi Adolphe Muzito sur France 24 lors de son interview. Il a averti le Rwanda, particulièrement Paul Kagame, que s'il veut la guerre, la RDC a mobilisé déjà 5 milliards dans les efforts militaires. Donc, si Kagame veut la guerre, il va la trouver facilement. Donc, actuellement, tout est
organisé. Tout est organisé, tout est en marche. Et c'est à Kagame de jouer à la bonne sagesse, sinon il va tout perdre. La RDC s'est déjà préparée, malgré tout ce qui doit se passer, malgré que Kagame sera maîtrisé, mais nous nous sommes déjà préparés. Et nous nous sommes préparés pour défendre l'intégrité de notre pays. La RDC est prête pour la guerre avec le Rwanda, ça je vous assure. Adolphe Muzito n'a pas menti. Il a dit juste la vérité. Nous avons aussi une information à vous faire passer. Le porte-parole adjoint a été confirmé, maintenant porte-parole de FRDC, après la suspension de Sylvain Ekenge lors de ses propos tenus à l'égard des femmes Tutsi. Vous-même, vous connaissiez déjà la situation parce que nous avions aussi alerté ici à son temps. Actuellement, l'adjoint a pris ses fonctions officiellement. Donc, vous voyez sa photo. C'est une information que nous voulons vous faire passer aussi parce que moi particulièrement, je ne suis pas content de cette décision parce que nous avions suivi le général rwandais, il est là, je ne cesse de le dire chaque fois. Il a tenu des propos indignes à l'égard des Congolais. Il est allé plus loin pour mettre en cause les études des Congolais. Mais la Belgique n'a pas intervenu, la France n'a pas intervenu, tous ces pays hypocrites n'ont pas intervenu. Mais nous, juste pour une seule pression de la Belgique, on a suspendu notre porte-parole, Sylvain Ekenge, parce qu'il a dit la vérité. Voilà. C'est compliqué. Et si nous n'arrivons pas vraiment à changer, à éduquer bien notre mental, moi je pense que beaucoup de choses pourront encore nous manquer. Pourquoi? Parce que nous devons être forts mentalement, nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons protéger les nôtres. Ceux qui disent la vérité, nous devons les protéger. Et non les punir parce que tel a intervenu, tel a dit. Mais au Rwanda, nous avons vu le Rwanda ici bloquer ses relations diplomatiques avec la Belgique. Qu'est-ce que la Belgique a fait après? La Belgique même peut faire quoi? Nous devons être sérieux. Soyons sérieux. Le Rwanda aujourd'hui n'a plus même un langage. Donc il est au bout de ses mensonges. Regardez d'abord Olivier Onguerere ou c'est Onguerere sur France 24, comment il manque à dire. Regardez la vidéo, il a suivi. C'est ce qui Olivier Nouguéré, secrétaire d'État, fait partie de la délégation du président rwandais Paul Kagame en ce moment en visite à Paris. C'est ce qui de régler. Concrètement, est-ce que par exemple vous avez la garantie qu'il y aura une levée du secret défense de certains documents et l'ouverture des archives? L'ouverture du secret, y compris dans le volet politique, Paul Kagame est au pouvoir depuis 24 ans. Il a accédé au pouvoir après le génocide. Il est réélu avec 98% des voix. Est-ce franchement le signe d'une démocratie en bonne santé? C'est ce qu'on appelle un score soviétique. Et donc le président Kagame, Chers membres de la communauté, on se retrouve demain pour de nouvelles informations. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner sur votre chaîne DPM Télévision parce que c'est une chaîne d'information certifiée, fiable, vérifiée, une chaîne de révélation. Abonnez-vous massivement, on se retrouve prochainement, partagez, commentez. Si vous avez des avis, dans les commentaires. C'était Darrel au micro, au revoir.